Bonjour. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui? Bah c'est le grand jour. Mais quel grand jour! Et bah en fait, je vends ma mobilette. Voilà, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui du coup je vais vous raconter son histoire. Alors en fait tout a commencé, je venais tout juste d'avoir mon BSR et je cherchais un petit véhicule, une 50 en fait. Et là ma grand-mère elle m'envoie un message, elle me dit hey, Théo si tu veux moi j'ai quelque chose pour toi. Du coup bon bah vas-y on va aller voir ça. On la récupère, elle était un peu... elle était pas vraiment en état de rouler. Elle roulait mais c'est sûr qu'elle pouvait pas rouler comme elle roule aujourd'hui. Je dirais que c'était mon coup de cœur, j'ai dit je la veux et on a tout fait pour pouvoir l'avoir. Théo découvre sa première moto. Ouais. Attention. Oh là 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 là. Bah vas-y essaye. Il y a le burn. Ouais mais t'es en tombe, t'as pas de casque, t'as pas de gants. Ouais c'est pas grave, on est sur un chemin privé. Il marche qu'à l'arrière. Ouais ça va. Ok d'accord. Vas-y doucement. Attention ça pousse hein. Ça démarre pas. Voilà regardez les bandits. Il a bien appris hein l'auto-école. Ouais. Ils m'ont dit chaussures hautes c'est mieux. Équipement obligatoire là, là et là. Et là. Voilà. Équipement obligatoire 0. Regarde ça part comme une balle. Tu vises la voiture. Tu veux viser la plaque. Ah c'est marrant ça, on rigole bien. Donc les clignotants ils marchaient plus. Il y avait les pneus qui étaient morts. Il y avait une grosse révision à faire dessus. Il y avait énormément de choses qui fonctionnaient plus. Et du coup on a réussi à bien la restaurer. Alors dessus on a changé déjà les pneus, les petits clignotants à l'arrière. On a mis des petits trucs LED. On a changé la courroie, carburateur, cap d'accélérateur, cap de frein, clignotant avant aussi parce que les ampoules étaient mortes, cap de starter, cap de compteur, après des petits resserrages de vis, des petits trucs à remettre et à droite à gauche. Bon alors Théo, ta mobilette, t'en es content? Ouais trop. On a regardé avec Théo, on a les deux pneus à changer mais c'est vraiment pas dans l'immédiat. Il y a surtout je pense à changer la courroie, l'embrayage faut le démonter, vérifier l'intérieur parce qu'il y a un bruit qui ne plaît pas. La fourche à l'avant elle est morte, faut refaire les joints spi. Elle est complètement embutée quand il roule en fait. Contrôler les freins, changer la poignée de frein ici. Clignotant, je pense qu'on peut... surtout les deux à l'arrière à changer. Et puis après c'est quasiment tout, ouais, un bon gros nettoyage, mais dans l'ensemble elle est dans son jus, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'a pas été bricolée, elle est d'origine. Bon on va la laisser comme ça d'origine. Bon normalement on fait pas ça au soleil, hein. On fait pas ça au soleil mais bon. Oh bah les terres peintes, regarde les couleurs. Ouais, les terres peintes, c'est vrai. Tu vois des fois tu retrouves d'autres défauts. Quand tu polish, oh la vache. La première fois que j'ai roulé avec ma mobilette, mon père m'a demandé d'aller chercher de l'huile à Super U. Je crois que c'était de l'huile, un truc comme ça. Du coup j'ai été chercher de l'huile. Après on a été au Canada, donc j'ai pas pu en faire. Et en revenant cette année, j'ai eu l'occasion d'en refaire. J'ai remis de l'essence, j'ai démarré et là je suis parti, je sais pas où je suis allé. J'ai voulu aller là où je connaissais pas, des endroits... Maintenant bah je connais partout, du coup autour de Saint-Pierre. Fait bizarre, fallait que je prenne le truc en main, j'avais un... Je sais pas décrire, c'était quelque chose de nouveau. Ça changeait du vélo, moi qui adore le vélo. Là c'était incroyable de pouvoir rouler à 5 ans pendant 100 km. C'est magnifique, c'est magnifique. Et du coup bah, en road trip j'ai fait plus de 500 km pour aller au Mont-Saint-Michel. J'étais un peu plus loin que le Mont-Saint-Michel mais c'est pour vous situer. Pour 3 jours, c'est énorme je sais. Et au final on se rend pas compte. Mais franchement, ça risquerait d'être ça. Ça va être cuit ultra vite genre. Regardez, c'est déjà en train de buller ici. Eh mais ça chauffe vite ce truc là. Ah ouais on voit les... Première nuit dans mon hôtel de luxe. Donc là on a du coup le petit matelas.
Avec l'oreiller intégré, ça c'est bien, c'est un gain de place. C'est pas ultra confort, mais ça dépanne hein, pour 2 nuits. Donc voilà, c'est un petit matelas comme ça. Franchement, bah je touche pas le sol, c'est assez confort, ça dépanne quoi, c'est cool. Hein. Et du coup, bah je vous montrerai qui est-ce qui m'a rejoint. Donc j'ai fait une bonne nuit. Donc là, planning, on déjeune, après on mange, et après on va se promener. Et après, faudra pas oublier le goûter. Bah moi j'ai plus de gâteau mais bon. Il a tout mangé hier soir, genre au dessert il a tout mangé, ses petites barquettes à la fraise et tout. Bon là on arrive, on a été chercher une lampe au cas où. Et du coup là, on arrive dans des endroits un peu chelous en vrai non. Jumanji le truc. Il y avait des affiches. FBI. Attends mais mec, Ouais, il y a une main. c'est des mains ça. Là aussi. C'est le drive. Ah mais il y a... Ah mais c'est des trucs dedans. Ok. Ah mais oui c'est comme ça. Ah tu penses à un observatoire? Parce que regarde il y a les oiseaux sur le mur. Ah ouais regarde. Pour bien observer les oiseaux en France. Ouais. Ok, jumelles, longue vue, etc. Donc là, les petites images que j'ai utilisées, en fait, c'était dans la vidéo des 500 km que j'ai fait. Donc vous pouvez aller la regarder, franchement, je vous la recommande fortement, je compte sur vous. Et franchement, j'ai kiffé, c'était magnifique. Expérience à faire. Franchement, je crois que je l'avais dit dans la vidéo du Mont Saint-Michel des 500 km. Si vous avez 15 ans et que vous avez quelque chose pour rouler, profitez-en. Franchement, profitez-en. Ensuite, j'ai fait un rassemblement de mobylettes. Ça, j'ai kiffé de fou, c'était incroyable. J'ai fait 250 km en tout parce qu'il y avait 100 km pour y aller, 100 km pour le retour. Et il y avait une grosse balade de 50 km avec toutes les autres mobylettes, c'était incroyable. Ok, ils ont été super cool parce qu'en fait la balade elle est partie il y a 10 minutes. Là je remets un peu d'essence et je trace les rejoindre.
Mes meilleurs moments sur ma mobilette, c'est quand même les ronds-points. J'adore. À chaque nouveau rond-point, j'essaie de pencher le plus. Et il y a un moment, je pouvais clairement pas aller plus loin. J'étais sur le bord des pneus. Sur la limite ici là. Très, très dangereux par contre. Mes meilleurs moments, c'est quand j'ai vu le Mont-Saint-Michel, de me dire j'ai réussi à y aller tout seul par mes propres moyens. De le voir, c'était juste incroyable. Et après, mes pires moments, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup eu. Mais j'ai eu des petits trucs en mode je me suis retrouvé coincé dans des chemins de boue où ça dérapait de partout, j'ai failli me lourder plein de fois. Mais c'est pas les pires moments parce que c'était quand même marrant. Bah oui, forcément j'ai eu des pannes parce que ok, on a révisé la mobilette, mais après il fallait refaire des trucs. Là en fait toutes les révisions que je vous ai dit, on les a faites petit à petit parce qu'on les voyait pas vraiment. La courroie, on s'est rendu compte qu'elle était morte, du coup on l'a changée. Les pneus, on les a changés. Petit à petit on a fait tout ça. Cap de compteur, le cap de compteur il est arrivé assez tard quand même. Il est arrivé beaucoup plus tard, mais les cylindres blocs aussi, les supports moteurs. J'ai fait une panne où je suis tombé à sec d'essence. J'en ai fait une aussi de panne d'essence. J'étais sur le retour du Mont-Saint-Michel, j'étais dans des petits chemins au milieu des champs et il y avait des tracteurs qui étaient en train de labourer les champs. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient, ils étaient en train d'enlever des oignons ou un truc comme ça. Et je suis tombé en panne. Et du coup j'ai sorti le bidon du top caisse, j'ai rempli, je suis reparti. Ça aussi c'était des belles petites aventures. Si à un moment j'ai failli prendre une autoroute, je vous mets dans le contexte, on avait été avec Lucie pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour maman. J'étais tellement habitué à suivre la route que les parents y prennent en voiture que en avançant, en plus du coup il y avait Lucie qui était avec son scooter derrière, donc c'était aussi dangereux pour elle. J'avance et là je vois le panneau bleu, vous savez que la petite voiture qui dit qu'on arrive sur une autoroute. Et là mon cœur il s'est emballé, j'ai stressé, bah en fait j'ai pas réfléchi, j'ai tourné direct dans l'herbe, il y avait des restos en haut et Lucie elle comprenait pas, elle était comme ça, elle comprenait pas. Il y avait une belle butée quand même de peut-être 2-3 mètres de haut. Donc du coup j'ai monté la mobilette, je la béquille et je redescends vite pour monter le scooter de Lucie. Du coup on est remonté et on est reparti, mais franchement encore un peu, on était à 130 sur l'autoroute quoi. Honnêtement je sais pas ce que j'aurais fait, mais heureusement que je m'en suis rendu compte quand même. C'est pour ça faut quand même avoir les yeux partout, parce que je l'aurais pas vu, on se serait engagé, là on se serait bien. Bah franchement ça me fait vraiment bizarre, là tout à l'heure je l'ai regardé. J'ai repensé à tout ce que je vous ai dit, à tout ce que vous avez vu, ça n'a pas de prix. Franchement, au fond de moi, j'ai pas vraiment envie de la revendre, mais c'est que moi personnellement, ça va m'aider pour la suite, pour avoir la 125. C'est une mobilette, c'est incroyable. Là, je vais à 50, 60 avec, mais le problème, c'est que je suis limité. Je fais aller 100, 120 km avec, ce qui est énorme quand même, mais je vais pas vite et c'est quand même assez dangereux. Là, sur des routes où on va à 50, 60, les gens ils roulent à 90 et ils te doublent comme des fous et c'est extrêmement dangereux. Bah, au revoir. Non, elle va me manquer. Tout à l'heure, je l'ai regardée. Ah, elle est belle quand même. Elle est belle quand même. Elle est trop belle. Ouais, c'est ça que je voulais, c'était un truc rustique, comme personne, je suis désolé, des jeunes de 15 ans, il n'y en a aucun comme ça, ou très très peu, il n'y en a plus beaucoup, c'est soit des 50 ou soit des scooters. Là j'ai trouvé les deux, c'est vrai hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. C'est un montage qui m'a pris quand même du temps à faire, donc j'aimerais bien voir vos ressentis. Et sur ce, moi je vous laisse, à plus.
Au revoir ma mobilette. J'espère que tu se passeras de bons moments avec tes nouveaux propriétaires. Merci beaucoup pour tous les kilomètres que tu m'as fait vivre. Merci beaucoup.